Hey guys, welcome back to my channel. Pour les nouveaux, c'est Aina, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un vlog que j'ai fait en Corée du Sud en 2019. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé un mois en Corée du Sud et j'ai déjà sorti quelques vlogs que vous retrouvez juste là, dans le petit et aussi en barre d'infos si vous voulez checker. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à Myeongdong. C'est une rue commerciale où il y a plein de street food, plein de restos, plein de boutiques. Pour cette vidéo, j'ai voulu tester un nouveau format, donc si ça vous plaît, surtout dites-le moi en commentaire. Je vais vous montrer les images que j'ai filmées et on va la commenter ensemble pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé concrètement et vous remettre dans le contexte. Mais avant toute chose, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, surtout TikTok parce que je fais des vidéos beaucoup plus légères et en plus on se tape des barres, c'est plus chill sur TikTok on va dire. Donc on se retrouve là-bas. Donc voilà, c'est parti, let's go. Pour vous remettre dans le contexte, donc je suis partie en Corée du Sud pendant un mois avec mes copines. On y allait avec très peu de bagages parce qu'on voulait acheter du Korean fashion style directement sur place et du coup c'est pour ça que l'une de nos premières destinations c'était Myeongdong, justement pour s'acheter des vêtements, concrètement parce qu'on en avait plus. Donc nous on était l'après-midi, on avait grave la dalle, donc la première chose qu'on a cherché c'était un truc à manger. Donc là justement on a repéré un des stands qui offre pas mal de snacking et surtout des trucs salés, mais il y a un petit peu de tout hein. Comme vous voyez il y a pas mal de brochettes de trucs. Ça franchement le tteokbokki, vous voyez souvent dans les K-dramas ils en mangent mais tout le temps et ils en mangent plein en plus, alors que le truc il est piquant mais plus jamais, vraiment ça c'est le démon. Nous on en a pris du tteokbokki juste pour goûter parce que voilà on voulait vivre l'expérience coréenne. Mais moi j'ai misé plutôt sur du corn dog, donc ce que vous voyez là avec du ketchup. C'est un truc fait avec de la saucisse, du fromage et qui est pané. Bon moi j'ai galère à le manger parce qu'il est énorme et parce que c'était extrêmement chaud, il venait tout juste de le frire. Mais puis en termes de goût franchement c'était pas trop mal. Là je flex de ouf avec le fromage alors qu'au final en tant que français on a quand même l'habitude d'avoir du fromage plus goûtu, mais bon j'étais contente. Ok, là le tteokbokki du coup il te l'offre avec un petit verre de soupe de poisson, sauce de poisson. Mais franchement c'était trop piquant, mes copines en avaient déjà mangé, c'était mon tour de tester. C'était horrible, j'ai eu peur. Oh ouais ça piquait de ouf, franchement c'était horrible, mais je l'ai mangé quand même parce que bon je voulais goûter, on sait jamais. Je mange piquant de base mais là c'était abusé. C'était vraiment abusé. Non franchement plus jamais, même en France plus jamais je goûte ce truc, même là-bas j'en prendrais plus, c'est vraiment trop piquant. Du coup pour rafraîchir mes papilles on est parti prendre de la glace. Ça coûte vraiment pas cher pour une glace qui est à 30 cm, donc ça c'est la pub qu'ils font, c'est des énormes glaces. Ouais là concrètement je flex avec la glace parce qu'elle est énorme, elle fait presque toute la longueur de ma tête. Tellement animé, il y a tellement de trucs, il y a trop de bouffe, il y a plein de trucs. Et en fait ici vous pouvez grave avoir des trucs gratuits. Je vais me remettre du rouge à lèvres, on a menti. Ici en vrai vous pouvez avoir plein de trucs gratuits, rentrer chez vous avec là les masques. Genre il y en a qui te proposent des masques comme ça gratuitement si tu rentres dans leur magasin. On en a pris un et on va voir avec combien je rentre chez moi. Effectivement à Myeongdong il y a pas mal de racoleurs, de boutiques qui tapatent du coup avec des produits gratuits. Donc peu importe la marque de la boutique, ils ont souvent des gens qui sont debout devant la boutique avec un panneau et des petits paquets de produits gratuits à te donner. Donc en l'occurrence en termes de masques pour le visage il y en a énormément qui tapatent avec ça. Mais il y a aussi d'autres trucs comme par exemple des cotons démaquillants spécifiques ou du gommage pour la peau. J'ai jamais vu ça en France, mais en tout cas en Corée c'est hyper commun. La plupart des magasins qu'on a fait dans cette rue là ils avaient des gens qui travaillaient comme ça, donc bon on se dit c'est parti hein, let's go, avoir le maximum de goodies gratuits. Donc là on allait chez Nature République, donc c'est une marque assez présente en Corée du Sud. Et là comme vous voyez il y a une petite dame avec son panneau pour les soldes qui te donne un masque uniquement si tu rentres dans la boutique. Donc nous de toute façon on voulait rentrer dans la boutique quand on a pris le masque et on est rentré dans la boutique. Et franchement c'est pas cher, il y a plein de produits. J'étais comme une folle à chaque fois que je rentre dans une boutique, de toute façon je suis comme une folle. On a essayé des rouges à lèvres et du coup j'en ai pris un. C'est des lip tints, ça c'est glossy et ça c'est pas glossy et moi j'ai pris ça. J'ai pris celui-là en teinte Candy Paint Carotte. J'ai pas l'habitude de prendre ce genre de couleur très orangée, mais en Corée c'était très à la mode à cette époque, enfin, quand j'y étais.
Style Nanda. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de vêtements et ils ont aussi leur ligne de cosmétiques super connue en Corée. Donc leur ligne de vêtements s'appelle Style Nanda et leur ligne de cosmétiques s'appelle 3CE. Et je vous en ai déjà parlé sur mes précédentes vidéos qui parlent de la Corée du Sud, mais j'adore leurs produits. En particulier ce produit là que j'adore qui est un lip tint. Le truc, si tu le mets et qu'il sèche vraiment sur tes lèvres, genre t'as beau manger, même des fois je dormais, le lendemain j'avais toujours du rouge à lèvres sur les lèvres tellement ça tient bien. Ça n'a rien à voir avec les autres rouges à lèvres que j'avais l'habitude de voir dans les commerces en Europe. Et là franchement c'est le truc qui s'accroche à tes lèvres. Maintenant en termes d'univers, la boutique de Style Nanda est sur 3 étages. Pareil, j'étais vraiment comme une folle, la décoration est dingue, tout est rose et blanc, les produits sont bien mis en avant. Malheureusement il y avait énormément de monde, mais en tout cas tu pouvais vraiment tester tous les produits. Et t'avais cette baignoire avec de l'eau genre vraiment remplie de la vraie eau et des vrais pétales de rose et de fleurs à l'intérieur. On a fini notre petite journée à Myeongdong, on rentre à la maison, il n'a pas plu. C'est la deuxième fois qu'on prend notre parapluie sans qu'il pleut. J'ai acheté un haut chez Forever 21, mais j'expliquerai pourquoi après. Bah, je vais expliquer maintenant ton Kined. En gros, comme je l'ai dit, on était parti en Corée sans vêtements, sans rien. Genre, on avait genre un t-shirt et un short, tu vois. Moi, le lendemain, j'avais en fait un rendez-vous avec des potes coréens que j'avais rencontrés au Cheerleading Worlds, donc aux États-Unis, et ils m'avaient invité à venir dans leur gymnase pour pouvoir s'entraîner. Vous retrouverez la vidéo juste là, donc n'hésitez pas à aller checker pour voir un petit peu mes potes directement sur place et comment on faisait du cheer ensemble. Voilà, donc en gros il me fallait une tenue pour pouvoir aller, donc il me fallait un haut parce que j'avais pas de haut du tout, une teubée que je suis, mais vraiment j'ai oublié, j'avais totalement oublié qu'en Corée ils aimaient pas trop les épaules dénudées ou les débardeurs, mais qu'ils avaient plutôt tendance à avoir des vêtements courts. Et c'est vrai qu'à cette époque là j'avais pas ça du tout en tête, donc j'étais allée avec un pantalon mais taille haute comme jamais, mais par contre le petit haut que j'avais acheté il est off-shoulder, un peu comme celui que je porte là. Mais bon, la prochaine fois, je le saurai, je le referai plus. Et j'ai acheté un pantalon. This is so Korean style. J'ai acheté un rouge à lèvres. C'est sur ta lèvre en fait. Ah oui, c'est sur ma lèvre. Et on a eu des masques gratuits. Ouh, un masque 70 et un masque snail, bave d'escargot. Voilà. À tout à l'heure. Est-ce que ça se voit que là il y en a moins que là? Que là j'en ai rajouté et pas là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le format vous a plu. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, surtout pour que j'en fasse d'autres dans ce format là, à commenter un petit peu en même temps que vous ce que vous voyez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à checker les autres, à laisser un like sur celle-là, à commenter si vous avez des remarques à faire ou des questions, et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, et surtout à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.